Alors nous allons passer tout de suite à la deuxième conférence de la journée qui sera donnée par Jean Grondin, professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal. Il est spécialiste en métaphysique, en herméneutique, en philosophie allemande, Kant, Heidegger, Gadamer, en philosophie de la religion, en phénoménologie, sens de la vie. Sa conférence a pour titre « La philosophie dans la religion et la religion dans la philosophie ». Professeur, vous avez la parole. J'aimerais d'abord m'adresser à mes collègues de l'Institut de sciences religieuses pour leur souhaiter la bienvenue à la FAS, à la Faculté des arts et des sciences. Nous sommes très heureux de vous avoir. C'est un gain pour nous, je ne sais pas ce que ça représente pour vous. Je suppose que c'est une autre question. En tout cas, vous rehaussez notre Faculté des arts et des sciences et ce colloque en est la démonstration. Alors, je suis très heureux, donc je remercie M. Vécoli de l'organisation de ce colloque et de son invitation à cet événement dont j'espère qu'il sera annuel ou régulier, parce que c'est un plaisir d'être ici. Donc, je suis ici pour vous parler de deux choses. Et comme le temps est limité, je ne vous parlerai peut-être que d'une seule chose. La première, je voulais vous parler de la religion dans la philosophie. Cela sera mon thème, et de la philosophie dans la religion. Alors, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps d'en parler. Alors, la religion dans la philosophie. Alors, pour l'aborder, j'aimerais d'abord évoquer l'essor récent et invraisemblable de la discipline de la philosophie de la religion, qui se remarque dans d'innombrables publications au cours des 15 dernières années et dans la création, en 2011, d'une société francophone de philosophie de la religion, et en 2018, c'est une primeur, d'une société canadienne de philosophie de la religion. Alors, cet essor invraisemblable de la philosophie de la religion est un phénomène qui a plusieurs causes. Le retour du religieux, qu'ont annonné les médias dans la foulée du 11 septembre, y est pour quelque chose, tout comme l'arrivée dans les pays occidentaux d'immigrants issus de religions non chrétiennes, qui ont confronté nos sociétés à une résurgence déconcertante pour certains du religieux. S'agissant de la philosophie, ce retour de la religion comme thème digne d'intérêt peut apparaître surprenant, parce que le sujet toxique de la religion était à toutes fins utiles disparu de la philosophie d'après-guerre, mais totalement disparu. Avec la popularité de l'existentialisme athée, du marxisme, du structuralisme et de la philosophie analytique positiviste, qui estimait que le seul discours sensé était celui des sciences exactes de la nature. Pour toutes ces philosophies qui eurent une très grande influence sur les esprits, notamment dans les écoles, les collèges et les universités, plusieurs médias, la cause de la religion était entendue. Elle était l'opium du peuple, dont une raison philosophique bien pensante et pensant bien s'était triomphalement émancipée. Ici, la chute du mur de Berlin a fait son œuvre. Elle a montré que la certitude marxiste, selon laquelle la religion n'était qu'une forme d'aliénation, était elle-même le fait d'une croyance, voire d'une ferveur qui n'était pas sans analogie avec la religion. Raymond Aron a courageusement dit en 1955 de ce marxisme qu'il était devenu l'opium des intellectuels, ce qui reste vrai dans quelques cellules universitaires. Mais l'effondrement du marxisme, spectaculaire en philosophie, dont on découvre qu'il a surtout fonctionné comme un ersatz de la religion, le 11 septembre, l'afflux d'immigrants attachés à leurs origines religieuses et les apories des philosophies qui affectaient un air de supériorité vis-à-vis du religieux ont amené les philosophes à redécouvrir les liens infinis, longtemps refoulés, entre la religion et la philosophie,
lien dont j'aimerais surtout parler ici. Alors, parmi ces philosophes sérieux qui ont redécouvert la philosophie, j'évoquerai des personnalités dominantes dans notre discipline, comme Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Charles Taylor à Montréal, Gianni Vattimo, Jean Grèche ou Rémi Brague. Autant d'auteurs importants dans notre discipline qui ne parlaient à peu près jamais de la religion dans leurs écrits antérieurs, tant le sujet était honni. Alors, le dernier à l'avoir fait, c'est mon collègue Rémi Brague, dans un ouvrage récent, paru en 2018. C'est le dernier ouvrage en philosophie de la religion dont on puisse parler, qui s'intitule tout simplement « Sur la religion », avec une très belle bande rouge, digne de Rémi Brague. Approchez, elle ne vous mordra pas. Espèce d'exergue pour ce colloque, pourrait-on dire, de la FAS et de l'Institut des sciences religieuses. Il y a en effet une infinité de liens, d'entrecroisements entre la religion et la philosophie. On n'y peut rien. Les plus grands philosophes ont été de redoutables et influents théologiens. Il n'est que de penser ici à Platon, l'inventeur du mot théologien, Aristote, le premier grand théologien et aussi philosophe, Plotin, l'inventeur de la mystique, Maïmonide, Avicenne, Anselme, Averroès, Thomas d'Aquin, Nicolas de Cuse, Pascal, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard, voire Nietzsche et Heidegger. Nietzsche était fils de pasteur, comme vous le savez, et Heidegger a d'abord étudié la théologie. Alors l'impact des deux, Nietzsche et Heidegger, reste immense en théologie contemporaine. En contrepartie, les théologiens ont pour leur part à peu près toujours été des philosophes de premier plan. Outre les noms que je viens de nommer, il suffit de penser à des géants en théologie comme Origène, Augustin, Bonaventure, Maître Eckhart, Malebranche ou Schleiermacher. Cela reste vrai aujourd'hui. Le pape Jean-Paul II, comme chacun sait, était d'abord un professeur de philosophie. Il enseignait la phénoménologie. Et son successeur, Benoît XVI, qui a aussi étudié la philosophie, a fait une thèse de doctorat sur Augustin, puis une thèse d'habilitation sur Bonaventure. Et peu de temps avant de devenir pape, et on dit que cela l'a aidé, il a mené un débat passionnant avec l'un des plus illustres philosophes de notre temps, Jürgen Habermas. La plupart des théologiens déterminants du XXe siècle bénéficiaient d'une solide formation philosophique. Je pense ici à des géants comme Karl Barth, Rudolf Bultmann, Karl Rahner, Jürgen Moltmann, Eberhard Jüngel, Hans Küng ou Walter Kasper. Je m'honore personnellement d'avoir été l'élève des 4 derniers, Jüngel, Küng, Kasper et Moltmann, quand j'étudiais la théologie et la philosophie à l'université de Tübingen. Si les relations entre la religion et la philosophie ne sont pas quelconques, c'est parce que toute la pensée occidentale vit d'un double héritage formé par la tradition philosophique et les théologies issues de la foi en un Dieu révélé. Cet héritage s'exprime dans des doublets constitutifs de notre civilisation, si ce n'est de nos existences, comme ceux de la foi et de la raison, du sentiment et de la science, de la fragilité et de l'assurance. La seule banalité que je voudrais rappeler ce matin est qu'il y a de la religion en toute philosophie, comme il y a de la philosophie dans la religion. Tant les deux font partie de l'homo sapiens que nous sommes, qui est à la fois un être de savoir et de conviction. Donc j'aimerais rappeler ici quelque chose des liens entre la philosophie et la religion, plutôt que de le faire en parlant d'auteurs choisis, anciens ou contemporains, il y en aurait trop, je le ferai à partir des choses mêmes, en rappelant d'abord la religion qu'il y a dans la philosophie,
avant de parler de la philosophie de la religion, de la philosophie dans la religion. Donc, première partie, et peut-être la seule, pour votre bien, la religion dans la philosophie. La raison humaine et la philosophie ne peuvent penser sans se reconnaître une dette infinie, immémoriale et en un sens douloureuse à la religion. C'est une dette infinie parce qu'elle affecte tous les thèmes de la philosophie. L'idée d'une métaphysique ou d'une vision englobante de la réalité, qui comprend le réel à partir d'un principe, a d'abord été anticipée, voire réalisée, dans les grandes religions, avant de se retrouver au cœur de tous les systèmes philosophiques. L'idée d'une morale ou d'une éthique qui propose des commandements à l'agir humain, ou qui veut porter ces commandements à la réflexion, se retrouve aussi dans les religions. Il n'est que de penser aux 10 commandements ou au sermon sur la montagne. Et il n'est pas faux de dire que toutes les éthiques présupposent une sensibilité morale qu'ont immanquablement façonné les religions. Enfin, l'espoir de libération, dont a parlé Denise Couture, qui depuis le mythe de la caverne de Platon anime toutes les philosophies, quand bien même il ne s'agirait que de se libérer d'autres formes de philosophie, procède à l'évidence des attentes sotériologiques dont sont porteuses les religions. Cette dette infinie, à mes yeux évidentissime, est immémoriale, parce qu'elle est très ancienne, et que les philosophes d'aujourd'hui n'en sont que rarement conscients. Sans doute parce qu'ils croient, et le verbe se veut un peu ironique ici, illusoirement, à l'autonomie radicale de la raison philosophique. Il suffit d'un petit exercice d'anamnèse élémentaire pour s'aviser de cette descendance religieuse, de ce que l'on peut appeler la philosophie de la religion, au sens subjectif du génitif, c'est-à-dire de la philosophie déjà inhérente à la religion, de la philosophie déjà pratiquée par la religion, et montrer en quoi elle transporte toutes les philosophies. Cette dette infinie, immémoriale, est aussi douloureuse, enfin, parce que si la philosophie plonge ses racines lointaines dans la religion, elle sait ou pressent qu'elle ne peut en réaliser toutes les promesses, surtout à notre époque. C'est que l'idée d'une vision métaphysique et totalisante du monde est devenue problématique, en tout cas pour plusieurs, en cette ère post-moderne qui se complaît à célébrer le fragmentaire, l'inachevé et la finitude. C'est aussi parce que la vitalité des religions, en tout cas c'est ce qu'on dit, n'est plus ce qu'elle était, du moins en Occident. Il en va peut-être autrement dans d'autres parties du globe, que cette dette peut être dite douloureuse. C'est que, pour plusieurs philosophes, il reste vrai que la religion n'est plus aujourd'hui un interlocuteur crédible ou essentiel. Comme le veut une vulgate répandue, la religion aurait été discréditée par les avancées triomphales de la science moderne, en commençant bien sûr par la théorie de l'évolution, ce sont des choses connues. Et comme s'il était besoin d'en rajouter, la religion se serait de plus disqualifiée elle-même par les agissements de ses propres représentants. Prêtres pédophiles, terrorisme islamique, ou les errances bien connues, rien n'est moins sûr, de sa propre histoire. L'Inquisition, les guerres de religion étant ici rituellement rappelées, comme si elles résumaient l'apport des religions à notre civilisation. Or, les liens se sont donc quelque peu distendus entre la religion et la philosophie, dans certains cas, mais j'aimerais dire qu'il s'agit, dans le cas de la philosophie, d'une forme inouïe d'ingratitude. Le seul espoir que je puisse former, je n'ai pas le temps de le justifier ici, bien entendu,
et que cette ingratitude ne durera pas, parce qu'il nuit à la vigueur de la philosophie et à sa capacité à inspirer les consciences. Quelques mots sur mon deuxième sujet, quelques minutes, la philosophie dans la religion. La philosophie dans la religion. S'il est difficile de penser la philosophie sans son arrière-fond religieux, la réciproque est vraie. C'est que depuis au moins l'âge axial, il y a 2500 ans, la religion veut aussi comprendre et faire comprendre ce en quoi elle croit. Le savoir ou la science, à laquelle l'idée religieuse d'un ordre du monde a donné naissance chez les Grecs, doit l'aider à mieux cerner ce dont il y va dans la religion elle-même. Depuis que le génie de la philosophie est apparu, et qu'il requiert des raisons, la religion n'est plus et ne peut plus être l'affaire d'une simple conscience naïve. Elle veut rendre compte d'elle-même, ce qu'elle peut difficilement faire sans avoir recours à la philosophie. Alors, je n'ai pas besoin de rappeler à cet égard que, je l'ai déjà fait, le terme de théologia a d'abord été introduit par un philosophe, Platon, dans sa République. Platon, qui fut aussi un bonheur n'arrive jamais seul, le premier à utiliser le terme de philosophia. On peut montrer cette présence de la philosophie dans les textes religieux eux-mêmes. Et d'autant que la langue dans laquelle ils ont été rédigés était, pour les écrits du Nouveau Testament, et pour ne parler que d'eux, le grec. Le grec qui était alors la langue universelle de la philosophie et de la science. Saint Paul semble avoir assez bien connu les philosophies dominantes de son temps et leur terminologie. Les Actes des Apôtres 17-18 nous apprennent en tout cas qu'il a pu discuter à Athènes avec des philosophes épicuriens et stoïciens. Textuellement. Même si, bien sûr, Paul estime que la sagesse du monde représente une folie au regard de Dieu. Mais il a quand même accepté de discuter avec eux et c'est certainement inspiré de leur terminologie. Quant à l'auteur du 4e évangile, il évoque un logos qui paraît sorti tout droit d'Héraclite, du stoïcisme et de la gnose philosophique. L'apport de la philosophie s'avéra tout aussi indispensable lorsque la foi eut à se justifier contre ses détracteurs chez les apologètes Justin et Tertullien et les pères de l'Église, dont la formation était à la fois théologique et philosophique. Augustin, comme bien d'autres, aperçoit dans la religion chrétienne la réponse à et l'aboutissement de la quête de la sagesse, de la philosophia. Et comme chacun sait, c'est en lisant des livres des platoniciens, Plotin et Porphyre, qu'Augustin dit s'être converti à la foi chrétienne au livre 7 de ses Confessions. Or, les horizons de la foi et de la philosophie, platonicienne en l'occurrence, semblent se fusionner chez lui. Or, je conclus brièvement par un souhait en disant que il y a toujours eu, et il y a encore de la religion en toute philosophie, comme il y a toujours eu, et il y a encore de la philosophie dans la religion et la théologie. Si la religion et la théologie veulent inspirer les esprits et se faire entendre d'eux, elles ne peuvent pas ne pas se servir du langage que ces esprits comprennent et qui s'exprime et se résume dans la philosophie. Il y a donc de la philosophie dans la religion, comme il y a, depuis plus longtemps encore, de la religion en toute philosophie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Grondin. Et ça prend un bibliste pour réagir à cette communication. Nous allons suivre alors le commentaire de M. Gignac, qui est professeur titulaire et directeur de l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, directeur de la collection Terra Nova Piteuse Belgique, spécialiste du Nouveau Testament chrétien, particulièrement
de la littérature paulinienne. Il est expert en rhétorique, à la narratologie, en théorie de l'interprétation. Monsieur Gignac, à vous la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur de donner quelques réflexions suite à ce que mon collègue Jean Grondin nous a présenté. Une présentation, je dirais, lumineuse, dense et synthétique. Et qui prend parfois des allures poétiques, mais il a voulu, il a coupé dans son texte original, dont j'avais le privilège d'avoir reçu. Et je vous lis sa thèse, la thèse de son propos, qui était formulée de façon très poétique. Il y a en effet plus d'entrecroisement entre la religion et la philosophie qu'il y a d'étoiles au firmament. Même si les nuages du temps présent nous empêchent parfois de les voir et d'en apprécier la luminosité. Alors, ça vaut la peine quand même de le mentionner, même s'il a passé par-dessus cette phrase qui résume très bien son propos. Donc, Grondin décrit de manière précise la double imbrication de la religion dans la philosophie et de la philosophie dans la religion. Et pour être plus précis, il parle plutôt des rapports entre théologie et philosophie. Et c'est pour ça que je vais lui poser des questions tout à l'heure pour peut-être aller plus loin. Et je vous avoue qu'après première lecture, ma réaction fut celle-ci. Si le texte avait été composé par un théologien, voire un bibliste, on l'aurait peut-être taxé d'apologétique. Heureusement, il a été signé par un philosophe. Je salue j'aimerais souligner deux intuitions que je partage et qui me sont chères. Toute la pensée occidentale, dit-il, et pas seulement elle, vit d'un double héritage formé par la tradition philosophique et les théologies issues de la foi en un Dieu révélé. En fait, il s'agit bien du leitmotiv d'une collection qu'il cite chez l'éditeur théologique parisien français Le Cerf. Deuxième intuition que je salue, la théologie est forcée d'être hyper consciente de sa posture subjective. Grondin va même jusqu'à dire que les théologiens sont plus conscients que les philosophes. Alors, je lui laisse ce jugement. J'oserais pas dire que les théologiens sont plus conscients que les philosophes, mais je crois que les théologiens doivent toujours faire un effort considérable pour marquer leur posture subjective, la défendre et beaucoup théoriser de ce côté-là. Bref, cette présentation extrêmement condensée est suggestive et a suscité chez moi le béotien, le non-philosophe, en fait je suis plutôt un philologue et un littéraire, une série de 5 questions que je vous lance en vrac. Premièrement, à l'horizon des considérations de Grondin, il y a un non-dit qui est très criant. Ça hurle en silence. Et que dans ma grande naïveté, j'ose rendre explicite. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'interaction au sein même de notre université entre philosophie et études religieuses? L'expression politique pour qualifier le rapport Québec-Canada pourrait être utilisée analogiquement. On peut parler de deux solitudes. Or, il faut souligner, paradoxe, qu'à l'UDM, on n'enseigne pas Thomas d'Aquin en études religieuses, dans mon département, mais en philosophie, avec mon collègue David Piché. C'est extrêmement intéressant, mais c'est dire aussi l'urgence de créer les ponts dont je parlais hier, en ouverture de ce colloque. Deuxième réflexion, il m'a toujours semblé que la philosophie avait le don de poser des questions fort simples, et par là fondamentales. Qu'est-ce que l'être humain?
qu'est-ce que la vie bonne? Grondin nous rappelle que la question, trop longtemps éludée en modernité, doit être reposée à nouveaux frais. Pourquoi l'être humain est-il religieux? Que signifie le fait que l'humain se pose la question de Dieu? À ce titre, il me semble qu'il ne faut pas trop vite restreindre la religion à la théologie, comme je le disais tout à l'heure. Donc, indépendamment de la croyance, il me semble que le questionnement doit demeurer ouvert. La religion ne saurait être réduite purement et simplement à une idéologie et à un problème, ce que j'admettrai qu'elle est trop souvent. Mais je fais remarquer avec Grondin que certaines philosophies versent parfois tout autant dans l'idéologie et peuvent induire des problèmes plutôt que des améliorations sociales. La religion, donc, n'est pas seulement un problème, mais aussi une question et un horizon de possibilités. Et comme Patrice Brodeur, qui est à ma gauche, l'a souligné hier, les religions offrent des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. J'acquiesce, la philosophie ne saurait éviter la question de la religion. Troisième réflexion. Il y a longtemps que je n'avais pas vu une référence à l'âge axial. C'est passé très rapidement. Et même, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu cette idée, une idée que je trouve fascinante et que j'avais découverte chez Karl Jasper, que je pensais que cette idée était tombée en désuétude. Je vous explique quand même ce que c'est. L'idée repose sur le constat qu'au tournant des 6e et 5e siècles avant notre ère, un peu partout sur la terre habitée et indépendamment, surgissent quelques génies philosophiques et religieux. Parménide, Héraclite, Socrate, Siddhartha Gautama, Ézéchiel, Confucius et peut-être Zoroastre, mais ce dernier est un peu difficile à dater. Donc, à un moment clé de l'histoire de l'humanité, sont nées finalement les grandes religions d'aujourd'hui et la philosophie. Alors, c'est quand même intéressant que Jean revienne avec cette idée. J'apprécie toujours les chercheurs qui suggèrent de revisiter les idées tombées dans l'oubli peut-être, car la nouveauté n'est pas toujours gage du mieux. Et je dis souvent à mes étudiants qu'il faut parfois aller avant l'an 2000. Il faut peut-être lire plus loin que les 20 dernières années. Peut-être qu'en 70 ou de l'autre siècle ou en 1950, il y a eu des bonnes choses décrites. Et même on dit en études bibliques que toutes les questions fondamentales ont été vues et nommées au 19e siècle. Quatrième idée, il me semble qu'on aurait intérêt à pousser plus loin l'investigation des rapports, donc philosophie-religion, en opérant des distinctions. La question philosophique de la religion ne se pose pas de la même manière en prémodernité, modernité et postmodernité. Bon, j'utilise ce vocable postmodernité en précisant qu'il serait préférable, avec Jean-François Lyotard, à qui l'on doit ce néologisme, je crois, postmodernité, il serait préférable de parler d'hypermodernité ou de modernité hypercritique et critique d'elle-même. Autrement dit, le mot postmodernité est devenu peut-être un fourre-tout, une sorte de concept guimauve qui ne veut plus rien dire. Et pourtant, il y a quelque chose là si on va voir les auteurs qui ont mis ça de l'avant. Et donc, je continue à parler de pré-modernité, modernité, postmodernité. Donc, ne jetons pas la postmodernité. Je veux dire, la postmodernité ne jette pas la modernité avec l'eau du bain. Donc, si la question que pose la religion est réhabilitée et réexplorée aujourd'hui, c'est sans doute parce que nous prenons nos distances face à une modernité qui a dû peut-être insister sur l'autonomie de l'humain et de la raison, sur l'historicité, etc. Mais peut-être doit-on faire l'hypothèse que la postmodernité permet de critiquer le fait que pour la philosophie moderne, la religion a constitué un angle mort. Cinquièmement, j'aimerais conclure à partir de mon expérience de spécialiste de Paul de Tarse dans le Nouveau Testament chrétien.
J'aimerais conclure sur l'apport toujours nécessaire de la pensée philosophique à la compréhension des textes religieux. La lecture des philosophes agnostiques, tels Agamben et Badiou, m'a beaucoup plus apporté que la masse de publications exégétiques techniques, particulièrement du côté anglo-saxon, qui se répètent toujours. Les exégètes sont des perruches ou des perroquets, d'une certaine manière. Les deux penseurs, Agamben, Badiou, je l'avoue, je le confesse, m'ont beaucoup influencé. Ce sont deux penseurs venus marauder dans mon champ disciplinaire en proposant une lecture iconoclaste et je dirais déjantée de l'apôtre. Et malgré leurs raccourcis, malgré le fait qu'ils pliaient les lettres de Paul à leur propre préoccupation philosophique, ils ont plus fécondé ma réflexion théologique que tout ce que j'ai pu lire d'autres. Ma dernière phrase. Pour faire trop bref, Badiou et son effet de sujet m'a permis une déconstruction-reconstruction totale du concept expérientiel de résurrection, qui est très important chez Paul, et Agamben m'a permis de comprendre l'importance politique du messianique comme réponse aux apories du néolibéralisme. Donc, comme Grondin, je suis ici condamné à la brièveté, mais je résume. Les philosophes postmodernes et post-marxistes avec lesquels je suis entré en dialogue m'ont ouvert un horizon de questionnement imprévu en même temps qu'extrêmement stimulant. Merci beaucoup.